au travail. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. Ah, tu es les enfants de ton âge, tout le monde a une maison, tout le monde roule dans une voiture. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'a pas. Je voudrais qu'on rentre là, que chacun rentre avec femme. Dès que quelqu'un commence avec des propos bizarres, si c'est ta mère, ta copine, ta soeur, réponds-lui en disant, femme, que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. Amen. Voilà donc ce que vous allez répondre tout à l'heure en rentrant. Lorsque quelqu'un va essayer de vous mettre la pression, réponds en disant, femme, que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. Tu rentres là à la maison. Oh vraiment, ma fille, tu manges ici, tu remplis le WC. Tu ne sais pas que les enfants de ton œuvre vont aller en mariage. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. Tu arrives à la maison, ta femme te demande d'acheter un téléphone de 500 000. Que toi, tu sais que tu ne peux pas. Femme, que me veux-tu? Mon heure. Voilà une réponse qu'on nous donne aujourd'hui avec cette méditation d'aujourd'hui. Oui, Marie est invitée, elle a vu le problème. Deuxième des choses, Jésus vient avec ses disciples et Marie demande qu'il y a un problème et il faut résoudre ce problème. La réponse de Jésus, c'est que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. Je pense ici, c'est pour nous interpeller que chacun d'entre nous a la minute ou alors a le jour où son heure va sonner. Ce n'est pas parce que tu ne le fais pas. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Vous devez avoir des convictions. La détermination. Cette détermination fera en sorte que le jour où votre heure devait sonner, ça va commencer à peine. Et les gens qui hier, vous mettez la pression. Comme j'avais dit à ma mère, Père son âme, avant qu'elle meure, je lui ai rappelé que maman, tu te rappelles encore. Est-ce que tu te rappelles quand elle disait souvent que femme, que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre fait que tu dois faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a que tu devrais avoir. Et la vie n'est pas une comparaison. Voilà pourquoi je vous donne ce message aujourd'hui. En rentrant là tout à l'heure, dès que quelqu'un commence, tu ne vois pas que la fatigue que ton dos a, toi aussi tu ne peux pas. Dis-lui que femme, que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. Parce que si tu écoutes ce qu'elle va te dire, moi j'ai eu la voiture comment? C'est un don. Est-ce que toi tu as les donateurs? Tu vas dans là où tu vas te mettre dans les problèmes. Parce que tu vas vouloir te comparer à. Lui n'a pas les mêmes problèmes que toi. Peut-être c'est son heure qui a sonné. Est-ce que ton heure à toi t'a sonné? Non. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. Une femme dit qu'elle te quitte parce que tu ne travailles pas l'argent beaucoup. Qui dit que femme, que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. Si elle veut, elle te quitte. Quand on ne t'amène pas à faire ce que tu ne peux pas maintenant. Même Jésus, fils de Dieu, pas aussitôt dit, aussitôt fait. Il y a un temps d'accomplissement des choses. Il y a une heure qui doit sonner pour que cette chose se réalise. Oui, on a déjà suivi. Oui, on sait qu'il y a le problème. Oui, on sait qu'il y a le manque. Mais est-ce que maintenant c'est l'heure? Mais nous confondons souvent. Entre le moment où on nous annonce, où on nous dit des choses, et on voit que là, ça arrive. Il y a une heure où ça doit arriver. Parce que l'heure là est la bonne heure. Mais si ça vient un peu plus tôt, avant l'heure indiquée, même si tu as ça, ça ne serait pas comme à l'heure indiquée. Puisqu'après tu vas comprendre que tu as eu ça avant. Il ne fallait pas. Mais comme ça arrive à l'heure où le Seigneur a prévu, c'est pour cela qu'on voit dans la Bible, quand le miracle a été accompli, qu'est-ce qu'on dit? D'où sort le meilleur vin? On sait que le meilleur, c'est toujours au début et à la fin, mais ce qui est mauvais. Ça veut dire que quand tu vas dire à quelqu'un, femme, que me veux-tu, mon heure n'a pas encore sonné. Ce que tu auras là, où tu as l'impression qu'il se fait tard. Il ne se fait jamais tard pour Dieu. Il se fait tard pour les hommes et non pour Dieu. Parce que ce que Dieu lui va te donner sera quelque chose de meilleur.
Il ne se fait jamais tard pour Dieu. Pour les hommes, oui, pas pour Dieu. C'est l'homme qui a le temps de regarder. Je suis déjà vieille, je suis déjà ceci, je suis déjà cela. Mais Dieu, lui, ne regarde pas. C'est l'homme qui regarde qu'il se fait tard. C'est l'homme qui regarde, non, j'ai l'impression que pour Dieu. On dit que ce qui est meilleur vient avant, non? Selon les hommes. L'homme, lui, a défini que ce qui est meilleur doit venir avant. Voilà pourquoi ta soeur peut se marier à 15 ans. Tu as l'impression que c'est le meilleur, alors que toi, tu aurais le meilleur à 40 ans. Parce que nous faisons un ensemble de concurrents, de compétition qui n'a pas de sens. Elle peut arriver à 20 ans, elle se marie. Avant 20 ans, 30 ans, elle reste veuve. Elle reste veuve. Pendant que dans tes 40 ans, tu avais avec ton petit. Alors que tu as souffert du célibat pendant 40 ans. Ta soeur à 15 ans, elle était mariée. Ton frère à 13 ans, il avait une petite voiture. Ne tombe pas dedans, mais c'est parce qu'il a une petite voiture maintenant. Parce que d'ici 2 ans, tu ne sais pas de quoi la voiture sera ressemblée. Ta part de voiture, c'est à partir de 34, 35 ans. Que la voiture que tu aurais à 35 ans, 40 ans. Alors que, quand il a eu la voiture à 13 ans, tout le monde se moquait de toi. Mais tu n'as pas réussi à lui dire que, femme, que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. Ah, tu es une vieille fille. Tu ne vois pas comment? Tu es une vieille fille. Tu ne vois... Femme, que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. Et il y a une copine qui vient te chanter les chansons des femmes mariées. Tu lui dis que femme, que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. Il y a une Ivoirienne qui a chanté. Je crois que c'était l'amour. Elle a eu le mariage. Ou c'était le vélo, je ne sais pas quoi. Après, elle est revenue après. Pour dire que mes copines célibataires, je viens vous demander pardon. Parce que j'ai trop vanté mon mariage. Je ne savais pas que... Femme, que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. Voilà la méditation que chacun d'entre vous doit rentrer avec tout le temps. Parce que le jour que ton heure sonne, le jour que la cloche de Dieu la sonne, le jour que le temps que Dieu a fixé pour que ça se réalise, ça va se réaliser comme un jeu, ça va se réaliser comme un rêve, et ceux qui se moquaient de toi auront leurs yeux pour pouvoir l'aimer. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. Je veux donc que tu rentres là tout à l'heure, sachant que la Vierge Marie a vu ton problème, elle a adressé ton problème à qui de droit? La personne est en train de préparer. S'il prépare la réponse, s'il prépare la solution, ça ne voudrait pas dire qu'il ne va pas te donner la rose que tu demandes. Parce qu'il y a des gens qui confondent le temps mis pour préparer sa grâce et on voudrait qu'aussitôt dit, aussitôt fait. Quand ça commence après une journée, 2 journées, 3 journées, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. La réponse d'aujourd'hui c'est que, fille, que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. Jésus a écouté ta plainte. Jésus a écouté ce que tu avais comme manque, comme problème, au travers de Marie. Mais la réponse qu'il te donne, que me veux-tu? Mon heure n'a pas encore sonné. Il n'a pas dit qu'il ne te donnait pas, mais il te dit simplement que l'heure n'a pas encore sonné. L'heure pourquoi? Est-ce que tu es déjà mûr? Est-ce que tu es mature? Est-ce que l'environnement est déjà favorable par rapport à ce que tu demandes? Est-ce que Parce que lorsque l'environnement, tout est dans, pour toi, à ce moment-là, le miracle est possible. En ce moment-là, tu as la capacité de recevoir ta rose. Mais le plus souvent, nous voulons certaines grâces. Est-ce que l'environnement, c'est ça? Comme l'environnement n'est pas ça, on doit d'abord nettoyer ton environnement. On doit d'abord laver, essuyer. Et pendant qu'on nettoie, on essuie, tu as l'impression que ça prend du temps. Tu es là chaque chose, n'est-ce pas? Dieu avait dit, il m'a montré dans un son, dans un rêve, dans un ceci. Ça va alors arriver quand on nettoie ce que toi tu ne vois pas. Toi tu as un regard fixé sur le vin, mais il faut d'abord nettoyer. Il faut d'abord qu'il y ait les épaules. C'était quoi? On dit les bases. Il faut d'abord les bases.
Il faut qu'on apporte les vases et qu'on puisse les remplir d'eau. Ça prend du temps. Hein? Je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas quelle est la distance là où les gars allaient puiser de l'eau. Si c'est qu'ils allaient puiser à Hawaï, imaginez la distance, les allers-retours. Ça prend le temps. Et quand maintenant Jésus a constaté que tout était déjà réuni, les conditions étaient déjà réunies, il s'est levé. Il a fait ce qu'il fallait faire. Et à la fin, on a trouvé que c'était bon. Et la fête a continué. Ça veut dire que là où tu as les lamentations et les plaintes là aujourd'hui, où tu crois que tout est fini, quand la cloche va sonner, parce qu'on a vu ce qu'il y avait dans ta vie comme problème, tu ne seras plus la même personne. Tu n'auras plus les mêmes cris, les mêmes pleurs, parce que le Seigneur déjà essuyé toutes les larmes que tu as aujourd'hui.